Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène visiter un temple qui est à Kawasaki, plus exactement à Musashi Kosugi. La caractéristique de ce temple, c'est qu'il y a beaucoup de statues de renards, comme vous voyez derrière moi. Donc on va aller visiter ça, et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à savoir sur le temple. Moi je ne le connais pas non plus, donc on va le visiter ensemble. C'est pas très grand, mais c'est très coloré et c'est assez particulier. Allez, on y va. Alors, si vous voulez plus vous tromper entre un temple et un sanctuaire, eh bien sachez que les sanctuaires ont un torii rouge, donc caractéristique, et les temples n'en ont pas. Et au niveau des noms, donc les temples se terminent par Tela ou Dela, Ji ou In, alors que les sanctuaires se terminent par Jinja, Taisha ou Jingu par exemple. Et celui qu'on va visiter aujourd'hui donc s'appelle le Keihin Fushimi Inari Jinja, et donc c'est bien un sanctuaire. Voilà, après vous stressez pas trop entre les temples et les sanctuaires, hein. Personne ne s'offusquera si vous vous trompez, ni les Japonais ni les Français résidant au Japon. Donc en général, si les gens qui s'offusquent, souvent c'est des Français qui n'habitent pas au Japon. Voilà, donc ne vous en faites pas trop. Vous voyez, il y a plusieurs hôtels dans ce sanctuaire. Il y en a un qui représente donc le mont Fuji et qui aurait été construit à partir de lave venant du mont Fuji. Et donc dans ces 5 hôtels qui représentent chacun une déité particulière, eh bien on peut prier pour des choses différentes. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour prier, soit pour le travail, soit pour la santé ou pour les études par exemple. Pour en revenir au sanctuaire, donc il a été construit après la Deuxième Guerre mondiale pour redonner un peu de vie au quartier et aux habitants de Kawasaki. Et si son nom vous dit un petit peu quelque chose, c'est peut-être parce qu'il est lié au grand temple Inari qui est situé à Kyoto et qui s'appelle le Fushimi Inari Taisha. Et Inari, c'était donc le dieu du riz, et le riz, bien sûr, c'était la nourriture de base pour les Japonais, et il était protégé contre les rats par les renards. Du coup, les Japonais remerciaient les renards, les kitsune, comme on dit en japonais, et ils les considèrent comme des messagers des dieux. Et c'est pour ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de statues de renards en pierre dans ce sanctuaire, il y en a 108 au total, et elles sont toutes colorées, et tous les renards sont dans des positions différentes, donc c'est vraiment très original et très caractéristique de ce sanctuaire. Allez, je vais me taire un petit peu, je vais vous laisser regarder ça, et je vais vous laisser compter les statues de renards, vous me direz combien vous en aurez trouvé. Il y a même des renards en bas qui étaient cachés ici, les deux. Il y en a vraiment dans toutes les positions, de toutes les couleurs. C'est très sympa. J'étais jamais venu, mais c'est vraiment joli. Il y en a même un là-bas caché au fond. Dites-moi en commentaire combien vous en avez compté. J'ai pas le courage. Bien sûr, comme dans tous les sanctuaires, vous avez aussi les fameuses planchettes en bois sur lesquelles on écrit ses vœux. Vous les avez déjà vus si vous regardez mes autres vidéos. Donc l'année du tigre, donc il y a beaucoup de dessins de tigres, très sympa. Il y a aussi évidemment les renards. Et il y a aussi des dessins super jolis. Regardez ça. Franchement, il y a du niveau. Donc c'est un sanctuaire normal, donc il y a des gens qui viennent aussi pour prier simplement, pas seulement pour visiter. Et on peut passer ici sous les torii, donc on va passer. Il faut se baisser un petit peu. Et on arrive devant l'endroit où on était tout à l'heure. Voilà, vous entendez les gens qui jettent des pièces et qui claquent des mains pour prier.
Dernier tour pour vous montrer le sanctuaire dans son ensemble. C'était très sympa, hein, c'est pas très grand, mais si vous venez à Musashi Kosugi, je vous conseille vraiment de venir faire un tour ici. C'est assez original. En plus, Musashi Kosugi ou Shinmaruko, comme je l'ai écrit au début de la vidéo, sont très faciles d'accès en train. Il y a plusieurs lignes, hein, donc que ce soit de Tokyo ou de Yokohama, c'est vraiment facile d'y aller. Alors moi, cette fois, j'étais venu à vélo et j'avais testé un peu ma caméra sur mon vélo pour voir ce que ça donnait. Et c'est plutôt pas mal comme résultat, je trouve, donc c'est assez stable, l'image est plutôt jolie. Donc voilà, si ça vous intéresse que je fasse des balades à vélo avec une voix off pour commenter ou sans voix off, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, allez maintenant, on va aller voir les pruniers. On se retrouve au parc que je vous avais fait visiter dans ma vidéo sur mon quartier, donc c'est la saison des pruniers, donc il y a des jolies fleurs de pruniers. Je vais arrêter de parler et je vais vous laisser profiter de tout ça. Alors là, on est un matin en semaine, donc il n'y a vraiment pas grand monde, hein, c'est très calme. Donc il y a juste les oiseaux, les corbeaux notamment, hein, très caractéristiques du Japon, qu'on entend vraiment beaucoup. Vous allez les entendre tout à l'heure. Hein. Et ce qui est intéressant avec les pruniers, c'est ce que m'a fait remarquer une de mes élèves, c'est pas forcément les fleurs, même si elles sont très jolies, c'est plutôt la forme des branches. Et c'est vrai que chaque prunier a une forme différente, et mon élève m'a dit que ça lui rappelait beaucoup les bonsaïs. Et c'est vrai que maintenant qu'elle me le dit, je trouve ça vraiment très intéressant et c'est très amusant de regarder les formes que prennent ces pruniers. Voilà, j'espère que les bruits de l'avion et des corbeaux ne vous gêneront pas trop, mais voilà, je voulais essayer quelque chose de différent, sans musique, hein, parce que quand on visite au Japon, il n'y a pas de musique, hein, c'est comme ça. Je sais pas si ça vous plaira, donc dites-moi ce que vous en pensez.
Voilà, on arrive bientôt à la fin du parc, hein, on a fait tout le tour, donc j'espère que ça vous a plu, hein. Le temps n'était pas très ensoleillé, mais bon, l'avantage c'est que c'était assez calme, il n'y avait pas grand monde, donc on a pu bien regarder les fleurs de prunier. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à l'aimer et à la partager, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.